Bonjour, bonsoir, c'est le pasteur Fabrice Gassana. Comme promis, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour parler des choses importantes de la vie et particulièrement sur tout ce qui concerne les relations. Ainsi, je ne suis pas seul aujourd'hui, nous allons parler avec un autre couple et nous allons partager sur des choses vraiment qui vont, à mon avis, vous faire du bien, vous fortifier et en tout cas revigorer votre vie de famille. Je rappelle, je suis pasteur à l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles et nous faisons ce travail qui a commencé depuis quelques temps, depuis quelques semaines en tout cas, autour des relations. Et nous avons 4 thèmes que nous avons déjà développés, plutôt 3, et c'est le 4e. Aujourd'hui, nous avons plutôt, le premier c'était réussir le célibat, le second c'était réussir le choix du conjoint, je crois que tout le monde a aimé. Le 3e c'était réussir les fiançailles. Et aujourd'hui, nous allons parler de réussir la vie de couple. Et c'est possible. Je ne suis pas seul, je suis déjà avec mon épouse, Barbara, ou la sœur Barbara, que certains appellent aussi Maman Barbara, qui est juste à mes côtés. Nous sommes aussi accompagnés d'un couple que nous aimons tant, un couple ami, un couple partenaire, qui sont dans la mission depuis plusieurs années, qui servent l'Éternel. Et nous avons le couple Duvivier, Yannick, je commence plutôt par Madame Anque et Yannick. Et ils sont mariés depuis presque 20 ans, donc ils sont à leur 17e année. Si on avait le temps d'aller les acclamer, mais ça risque de nous prendre beaucoup de temps, il faut les acclamer pendant 17 ans. Et c'est vraiment un couple que nous aimons bien. Ils sont pasteurs de l'église Jésus, source de vie. Je ne le dirai pas en néerlandais. C'est une église bilingue. Et ils font ce travail depuis plusieurs années. Et cette église est située dans la ville de Waregem. Donc ce sont des églises qui vous ouvrent aussi leurs portes afin que vous puissiez recevoir une grande bénédiction. Avant de leur passer la parole, et aujourd'hui nous allons parler couple. Nous aimerons être vraiment sincères avec vous. Nous ne toucherons probablement pas tous les points. Nous irons à l'essentiel. Il y a des choses qui probablement nous n'aurons pas le temps de le voir, mais notre prière, que le Seigneur Jésus puisse vous éclairer par son Saint-Esprit, par sa parole, pour toute autre chose, ou tout fait, tout point que nous n'aurions pas pu éclairer. Mais nous vous annonçons aussi qu'il y a une autre émission qui viendra sur les familles à problème. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le bonheur dans la vie des couples. Mais attendez un peu, nous avons un verset biblique à vous lire, un très beau verset, un verset très court qui est dans Ecclésiaste 9.9. Je passe le micro à la sœur Barbara. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Donc, je vais lire Ecclésiaste 9, le chapitre 9 au verset 9. La Bible dit « Jouis de la vie, avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de cette vie dérisoire que Dieu t'accorde sous le soleil, oui, pendant tous les jours de ton existence, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le labeur pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. » Donc, c'est la version Semeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Ce texte est révélateur. Ce texte dit des choses de grande importance. L'Ecclésiaste nous dit si bien afin que tu jouisses de la vie, que tu jouisses de la vie. Parce qu'il peut arriver que nous ne jouissons pas de la vie. Aujourd'hui, nous sommes face à des scénarios catastrophes dans les couples. Des gens qui se sont promis de vivre pour toujours ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les factures qui séparent. Ce sont les chamailleries qui séparent. Ce sont les mauvaises tendances qui séparent. Ce sont toutes ces choses que nous allons voir ensemble qui séparent les couples au lieu que ce soit la mort, malheureusement. Alors, j'aimerais passer à la première question que nous allons adresser à notre cher pasteur Yannick. Et cette question, en fait, présente quelques sous-points et peut-être vaste, mais cette question aimerait plutôt comme objectif de faire ressortir les bons côtés, en tout cas le bon côté du mariage. Pourquoi je le dis? C'est parce que nous constatons depuis peut-être un siècle ou moins que ça, que le taux de divorce a explosé sur différents
parties du monde, et que ce soit en Occident, en Asie et un peu partout, et même dans le milieu chrétien, au point où il paraît que dans les écoles, les enfants qui vivent encore sous un toit uni sont devenus minoritaires. Et ils en souffrent peut-être parce qu'ils sont complexés. Les autres enfants disent, bah, tiens, moi je dors chez ma mère le week-end et telle autre semaine chez mon père. Et ceux qui sont encore, n'ont pas subi le divorce, sont devenus complexés. Je craindrais même de dire qu'ils souhaitent un jour aussi, comme une mode, expérimenter cela. Pasteur Yannick, est-ce que les couples qui sont en train de s'engager, ceux qui viennent de commencer ce long voyage qu'est le mariage, qui prend probablement pour vous 17 ans, pour nous 15 ans, pour d'autres, normalement peut prendre 30, 50, 60, 80 ans, ça existe. Est-ce que c'est possible encore d'espérer d'arriver au bout de la promesse? Avec votre expérience, qu'est-ce que vous pensez de l'actualité, de la réalité aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour les personnes qui viennent de s'engager, ou même ceux qui ont fait plus d'années de mariage que nous et qui sont dans des zones de turbulence? Nous t'écoutons. Merci, Pasteur Fabrice, pour l'invitation et de nous recevoir dans ce plateau dédié sur les couples. Un sujet très très vaste et assez particulier parce qu'en même temps, chaque couple est différent, chaque couple a ses réalités en fonction des personnes qui composent ce couple. Et j'aimerais d'emblée dire qu'on n'a pas, comment dire, on a aussi nos combats, chaque couple a ses combats, chaque couple a ses moments difficiles. Et je pense que c'est important de le savoir, c'est que il n'y a aucun couple sur la terre qui n'a pas des moments difficiles. Tous les couples. L'onction n'enlève pas les problèmes dans le couple. Ça, c'est pas vrai. Tu peux avoir été à l'église, tu peux avoir été en mission, tu as chassé des démons, tu as vu des miracles et quand tu reviens à la maison, tu as une dispute. C'est normal. Et j'ai dit chez nous, quand nous faisons des sessions d'enseignement sur le mariage, je leur dis toujours, c'est normal qu'au début de votre mariage, que vous allez avoir des disputes. J'ai dit, et d'ailleurs, ne fouillez pas ça, c'est bien que vous avez des disputes. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que chacun d'entre nous portons des traces, des marques qui sont enfouies au-dedans de nous, des défauts, des faiblesses. Et le mariage, rien à faire, le mariage est le seul endroit qui va faire ressortir tous ces défauts-là. Et le plus important, c'est pas... en fait, je suis... Ça, c'est un avis personnel. Des couples où il n'y a pas de piment, c'est-à-dire où il n'y a pas de fois des échauffements, des disputes, des discussions, des débats, ou de fois on discute. Je suis persuadé qu'ils finissent par s'ennuyer. C'est mon avis personnel. Je pense que, parce que et je crains même qu'il y a de l'hypocrisie derrière, parce qu'on ne veut pas montrer sa vraie face, on veut paraître, on veut cacher qui on est vraiment. Mais quand on est soi-même, c'est là que les disputes viennent. Parce que finalement, quand on est soi-même, on n'est jamais bien. Parce que si on veut être bien dans le couple, il faut être comme Christ. Mais quand on est soi-même, c'est là que ça commence à gaffer toujours. Donc c'est normal qu'il y ait des disputes dans le couple parce qu'on n'est pas encore comme Christ. Donc je voudrais vraiment encourager quelqu'un, ne désespère pas. Ce n'est pas parce que tu t'es disputé toute la semaine que ton couple doit disparaître. Non, tu es dans une phase de transition où Dieu t'amène vers quelque chose de meilleur. Voilà, c'était juste un petit mot là-dessus. Parce que chaque couple a ses moments où, deux fois, tu viens le matin à l'église, tu dois prêcher, mais juste avant d'aller à l'église, vous avez eu des échauffements. Mais après, vous vous pardonnez, vous dites, bon chéri, on pardonne et puis on va servir Dieu. Voilà, ça c'est la réalité. Et c'est important que les gens le sachent et que les hommes de Dieu arrêtent à vouloir toujours montrer cette face de perfection qui en réalité est un masque. Alors, tu as soulevé quelque chose, j'ai été chercher un peu quelques statistiques pour l'Europe, puisque nous sommes ici en Europe. En 2013, donc l'Europe a sorti quelques chiffres et on compte 4 points, bon, c'est des statistiques, hein, environ 4 mariages pour 1000 personnes en Europe. Donc sur tous les 28 États membres, 4 mariages pour 1000 personnes.
en 2013. C'est peu, hein. Mais quoi qu'il en soit, alors, j'ai donc regardé aussi, pour ce qui concerne le divorce, on est à 2 divorces par 1000. Ça veut dire la proportion, c'est que sur 4 mariages, il y en a 2 qui divorcent. Donc on est à peu près à la moitié. Ça, c'est en 2013 et on estime que dans les 30 dernières années, à compter de maintenant, les 30 dernières années qui viennent de passer, il y a une augmentation assez importante dans le milieu européen et même chrétien. Que ce soit protestant, catholique, il y a une hausse de divorce dans tous les milieux. Même des prêtres catholiques reconnaissent que le fait d'aller à la messe ne suffit plus à maintenir les couples ensemble, et même le pape et le clergé au niveau catholique se plaignent là-dessus. Alors, toujours dans les statistiques, j'ai trouvé une information intéressante qui nous dit ceci. La durée moyenne, donc toujours dans les chiffres, la durée moyenne de mariage qui divorce est de 15 ans. C'est-à-dire que il faut passer la barre de 15 ans statistiquement. Il faut passer la barre de 15 ans. Quand j'ai vu ce chiffre et qu'on était à 17 ans, j'ai dit, oh, ouf, on a passé la barre de 15 ans. Et j'ai tout de suite pensé à ceux qui sont à 3 ans de mariage. J'ai dit, courage, vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison, si ça marche pour les autres, ça marchera aussi pour vous certainement. Un autre chiffre aussi, on estime que 65% d'enfants 65% d'enfants qui viennent d'un divorce, donc présentent de difficultés relationnelles avec leur père divorcé. 65%. Il y a un autre chiffre aussi que j'ai trouvé sur le net, c'est que il y a peut-être 30%, si pas plus, de familles qui vivent dans le seuil de pauvreté à cause du divorce. Donc, c'est vrai que les parents sont, puisque tu soulevais l'aspect des enfants qui ils vont chez la mère, ils vont chez le père, et puis ça donne une impression qu'ils ont de l'abondance. En réalité, il y a plus de 30% de ces familles sont dans le seuil de pauvreté parce qu'ils n'arrivent plus à gérer tous ces... En fait, c'est une apparence. Okay. Donc, il faudrait nuancer à cela aussi. Et finalement, au niveau des chiffres, il y a les prêtres catholiques qui soulevaient l'aspect de la non-préparation. Donc, ils ont fait des enquêtes, ils sont arrivés à la conclusion que beaucoup de gens se marient très vite et prennent l'aspect de la préparation juste comme une formalité. Et ce qui fait que les gens s'engagent dans le mariage, mais n'ont pas le bagage nécessaire. Et c'est vraiment le point sur lequel j'aimerais plutôt articuler aussi par rapport à la question, faut-il vraiment encore aller au mariage? Est-ce qu'il faut voir le mariage comme un abattoir et est-ce qu'il faut foncer là-dessus tête baissée? Je crois que tout pas et toute étape de la vie est une étape de la foi, est un engagement de la foi. On se marie par la foi en réalité. C'est vrai, on aime, mais aussi on s'engage par la foi. Okay. L'amour qu'on a pour la personne, quelque part, vient nous aider à dépasser nos peurs et tout. Mais quelque part, c'est par la foi, parce qu'on espère et on croit en la personne, on croit en son amour, on croit à ce qu'elle nous dit, que ce qu'elle nous dit est réel et vrai, et que vraiment ça va perdurer jusqu'à l'éternité. Et donc, on s'engage par la foi, quelque part. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Le mariage, c'est d'abord s'engager par la foi. Et puis, il y a quelques règles d'or que j'aimerais simplement citer ici. Quelques règles d'or qui pourraient justement encourager et aider les gens à vraiment à rentrer dans le mariage et à bien vivre leur mariage. Quand je dis bien vivre, ça ne veut pas dire que vous avez sourire de janvier à décembre et que vous n'avez pas des moments où vous pleurez. Pleurer fait partie du plaisir. Alors, la Bible dit, celui qui sème avec larmes récolte avec chant d'allégresse. Donc, des fois, ça fait partie aussi du bonheur. Donc, la première chose que j'aimerais dire aux gens qui veulent aller, qui hésitent de rentrer dans le mariage, d'abord, ayez l'esprit de service mutuel. Quand on va dans le mariage, il faut savoir se servir mutuellement. Deuxièmement, l'amour, il faut avoir que l'amour agapé soit au-dessus de l'amour éros. Parce que si c'est que la chair, après un certain moment, la chair passe,
mais après, où est vraiment l'amour inconditionnel? Parce que dans le mariage, on doit aimer de manière inconditionnelle. Donc d'abord, l'amour agapé qui vient de Christ. Troisièmement, le respect mutuel. C'est important dans le mariage qu'il y ait un respect mutuel, que ce soit l'homme vers la femme ou la femme vers l'homme. C'est une question de respect mutuel. Quatrièmement, ne rien laisser entraver sa relation avec sa femme. Et par là, on peut par exemple prendre l'exemple, avant que Rebecca ne puisse, ou je dirais Isaac soit marié avec Rebecca, il a fallu que Sarah soit morte pour que Rebecca occupe la tente de Sarah. Donc quelque part, on peut se dire, il faut faire de la place. Donc la Bible dit aussi que l'homme quitte son père, sa mère, donc quitte sa famille pour s'attacher à sa femme. Quelque part, il faut savoir se détacher, couper le cordon ombilical pour vivre une vie de couple heureuse. Sinon, voilà, il y a des choses qui peuvent venir s'entraver et venir gâcher comme ça les relations de couple. Cinquième élément aussi, considérer les intérêts de l'autre. Donc quand on se marie, la femme ne se marie pas avec l'homme pour que l'homme soit accompli, ou inversement, les deux doivent s'accomplir. Donc il faut considérer les intérêts de l'un et l'autre. L'autre a des talents, il a des rêves. Des fois, c'est ça qui vient détruire aussi les histoires dans les couples. C'est que l'autre n'est pas développé pendant que l'autre se développe. L'autre est dans le ministère, l'autre ne s'occupe que des enfants. Et puis à un certain moment, bon, voilà, ça finit par créer des problèmes. Donc il faut que les deux puissent se retrouver dans l'histoire. Dernièrement, devenir une seule chair. Donc ça veut dire s'épanouir sexuellement. Parce que des fois, il y en a qui sont tellement spirituels que ils font pas l'amour. Or, dans un couple, il faut faire l'amour. D'ailleurs, les rapports sexuels est un baromètre de l'amour dans le couple. Un couple qui est en dispute, généralement, la première chose que je demande, c'est où est-ce que vous en êtes dans vos rapports sexuels. Généralement, vous allez voir là, il y a déjà un blanc. Donc, voilà. Deuxièmement, il faut devenir une seule chair émotionnellement. Devenir une seule chair financièrement. Là, il y a deux fois, bon, dans certaines cultures, comme en Afrique ou peut-être en Inde ou en Asie et tout, l'argent de l'homme, c'est de l'homme, mais l'argent de la femme, c'est la femme. Et puis, deux fois, j'ai entendu des histoires, des couples qui vont au restaurant et chacun paye sa part. Donc, franchement, ça, c'est vraiment chercher des histoires. J'ai entendu d'autres couples, voilà, lui, il paye les factures, lui, il paye la nourriture. Mais si l'autre avait utilisé l'argent pour acheter des vêtements, il n'y a pas assez de nourriture, alors c'est la guerre. Oui, mais c'est toi qui payes la nourriture. Et voilà. Donc, c'est juste des petites choses, mais franchement, qui peut changer la donne dans le mariage. Être financièrement, relationnel. Relationnel, c'est-à-dire que mes amis sont aussi les amis de mes épouses. C'est pas que moi j'ai mes amis qui ne sont... Non, voilà, les amis, soyons une seule chair. Si tu as des amis qui ne veulent pas être amis avec ta femme, laisse-les tranquilles. C'est des gens qui viennent embarrasser ton mariage, qui vont venir créer des désordres. Donc, quelqu'un qui veut te dire, oh frère, viens, on va aller sortir, on va faire ça. Oh, laisse une fois ta femme. Non, quelqu'un qui te dit ça, laisse-le lui de côté. Alors, devenir une seule chair, relationnelle, spirituellement aussi, servir Dieu ensemble, faire des choses spirituelles ensemble, chanter, prêcher, il faut faire ensemble. Familialement aussi, il faut s'agrandir, il faut être une famille. Devenir une seule chair, c'est une famille. Aussi fusionner les rêves. C'est-à-dire que moi, je veux devenir astronaute et elle veut devenir fermière. Bon, finalement, on va faire quoi? Voilà, il faut essayer d'aller dans une direction, finalement se mettre d'accord, on va où? Quand on va conduire une voiture. Si elle veut aller à la mer, moi je veux aller aux Ardennes, mais on va aller où finalement? Donc il faut savoir fusionner, essayer de mettre en commun. Deux fois, on peut aller d'abord à la mer et puis après on va aux Ardennes, mais se mettre d'accord au niveau des ambitions, des choix et comprendre sa destinée en tant que couple. Donc voilà, je pense qu'avec déjà ces 6 éléments, on peut aller au mariage. Le mariage, c'est bon. Le mariage, c'est bon. Dieu a donné le mariage, c'est bon. Voilà. En tout cas, merci, pasteur Yannick, pour ces 6 règles, ces 6 règles d'or et toutes ces belles choses qui ont été dites. Et je pense que celui qui a entendu, en tout cas qui suit attentivement, il a l'envie de continuer et de réparer ce qui est à réparer. Et nous rappelons même que cette émission traite du bonheur dans le couple, réussir sa vie de couple. Alors, je pense que si j'écoute bien
le pasteur Yannick, il parle de l'équilibre en fait et d'éviter les extrêmes. Et je me rappelle d'un pasteur, j'avais lu dans un livre qui disait que lui, il n'y a jamais eu de conflit dans sa maison, jamais. En 40 ans de mariage, jamais, personne n'a jamais élevé la voix dans la maison, ni sa femme, ni les enfants, même pas le chien. Tout le monde est silencieux. Alors, comprenez-vous qu'il ne s'agit pas d'un couple équilibré, mais d'un couple déséquilibré. Et si c'était possible, je demanderais à ce pasteur d'écouter le pasteur Yannick. Un deuxième pasteur, lui, il a un conflit le dimanche matin avec sa femme à la maison. Et la femme reste à la maison et lui, il arrive à l'église et il est tout fâché et il prend comme thème, aujourd'hui, le thème, c'est la colère de Dieu. Voyez-vous, excusez-moi, encore un pasteur qui est dans les extrêmes, qui va régler ses problèmes où c'est à la chair. Comme on dit, il y en a qui règlent leurs problèmes sur les réseaux sociaux, mais nous parlerons de ces choses et je ne vous dirai pas avec qui. Merci beaucoup, pasteur Yannick. Nous n'avons pas fini et j'ai même l'impression, le pasteur Yannick a touché à des points tellement importants, mais avec nos bien-aimés qui sont sur ce plateau, je pense que nous allons encore aller dans d'autres sujets que nous vous avons réservés. Nous allons écouter maintenant notre sœur Barbara qui va en tout cas essayer de répondre. Je dis essayer parce que ces choses, on nous a dit que le cap souvent c'est 15 ans. Ceux qui sont à 14 ans, faites attention, priez beaucoup et demandez de l'aide. Nous, on est à 15 ans et quelques mois, donc ça va. La question qu'on pose à notre sœur Barbara, c'est est-ce qu'elle peut citer 6 choses, des choses qui peuvent fragiliser la vie d'un couple, qui peuvent faire que un couple n'est plus heureux, un couple ne respecte plus les 6 règles d'or dont nous a parlé le pasteur Yannick. Quelles sont ces choses qui fragilisent? Peut-être que tu subis une des choses et nous écoutons notre sœur qui peut nous éclairer. Merci beaucoup pour la parole. Donc, moi, je vais citer 5 petites choses. La première, c'est vraiment la communication. On entend souvent parler de ça, la communication. C'est quoi la communication? On sait ce que c'est que la communication. Et personnellement, je pense que le plus difficile, c'est vraiment de pratiquer. Vraiment de le pratiquer, une écoute, une expression, comment s'exprimer de manière active, comment écouter de manière active. Et cela permet vraiment de comprendre ce qui se passe chez l'autre, de comprendre où est l'autre, voilà, de manière vraiment active. Parce que même Dieu, qui lit nos pensées, qui connaît nos cœurs, on a besoin de communiquer avec lui. On a besoin de lui parler, de lui exprimer nos sentiments de manière claire. Et donc, à plus forte raison, la personne qui est à côté, son partenaire, on a vraiment besoin de communiquer mieux. Parce que très souvent, ce qui crée la frustration au sein d'un couple, voilà, vous n'avez plus le temps de vous asseoir, de vous dire, voilà, c'est quoi le problème? On te dit quelque chose, voilà, tu le prends, tu as entendu, mais on n'a pas le temps. Voilà, en fait, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Et voilà, à un moment où on fait la même chose, ça s'enflamme, on se prend la tête, on est fâché, et voilà, ça entre dans les annales des conflits. Donc voilà, prendre le temps de communiquer de manière active, ça veut dire entendre l'autre. On s'assoit, ok, tu m'as parlé de quelque chose le dimanche passé, comment on peut faire pour le régler? Ça demande vraiment de faire un break, de s'asseoir et de régler le problème. Parce que la vie de couple, si on regarde bien, c'est le quotidien en fait. Les petits détails du quotidien de tous les jours, c'est ça la vie de couple. Donc voilà, prendre un thé ensemble, débarrasser la table, vraiment les petits détails de tous les jours. Et donc si on ne fait pas attention à ces petites choses, on risque, voilà, au fil des années, ça risque de devenir compliqué. Donc prendre le temps d'écouter l'autre, prendre le temps d'avoir vraiment une communication active. Parce que ça peut arriver, hein, ça nous arrive à nous tous, on est emballé dans plusieurs choses et donc du coup, on n'arrive plus à faire ce qu'on a à faire. Donc ça, c'était la première chose. Et je voulais aussi rajouter un truc, c'est que très souvent, quand on exprime à l'autre quelque chose étant énervé, très souvent, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de s'exprimer
vraiment de manière calme. Quand on remarque la chose, on prend le temps de s'exprimer. Voilà. Si on laisse passer, quand ça va s'enflammer, ça sera avec colère, on va avec violence, on commence à être agressif sans même le savoir. Et donc, ça crée des frustrations. On n'arrive plus à communiquer librement parce que on nous matraque chaque fois qu'on essaye de dire ceci ou cela. Donc, vraiment, en faire une habitude pour communiquer de manière claire. Si tu n'aimes pas la salade qu'elle fait ou qu'il fait, tu le dis que la salade n'est pas correcte. Peut-être le dire de manière, quand on est posé, ça passe. Mais quand on est nerveux, d'ailleurs, ta salade, je l'ai toujours détestée. Donc, vraiment, c'est un exemple banal, mais voilà, on a peur de vexer l'autre, mais au fait, il faut communiquer. OK? La deuxième chose, on a appelé ça les corps étrangers. Donc, ça veut dire, par exemple, la belle famille, tout ce qu'on a, le pasteur Yannick en a touché aussi, tout ce qu'on a autour de nous, en fait. Hein, les collègues, il y a des gens qui écoutent leurs collègues. Bon, il faut dire qu'on est avec eux des longues heures au travail. Donc, il faut vraiment créer des barrières pour vraiment vivre en famille, comme le pasteur Yannick a dit. Vous avez des principes. Il faut établir les principes et éviter que ces principes soit une conséquence d'une frustration ou d'un problème, mais il faut vraiment en parler pour que ça soit un principe dès le départ dans votre vie de couple. Voilà, ta mère n'a pas à diriger nos finances, ton père n'a pas à... S'il veut t'acheter une maison, tu peux dire oui ou tu peux dire non. Donc, il y a des amis qui sont trop proches, tu sortais tout le temps avec tes amis, voilà, tu veux encore tout le temps sortir avec tes amis. Vraiment, il faut créer des principes entre vous deux, en tant que couple. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez rajouter quelque chose. La troisième chose, c'est le manque de pardon. Il paraît que les femmes, on garde un palmarès, donc on a un disque dur où on ramène toutes les choses. Je pense qu'on va en parler plus tard. Voilà, pardonner, c'est important, c'est important. Je pense qu'on n'a pas besoin de parler du pardon de manière assez élargie, on le sait. En tant qu'enfant de Dieu, il faut pardonner. La Bible dit que quand Jésus apprenait à ses disciples à prier, il dit « Pardonne-nous, comme nous aussi on pardonne ». Donc si tu ne pardonnes pas, tu as quand même un souci. Donc le pardon, il faut exercer le pardon. Vraiment, dans des petites choses, tu serais étonné comment une petite chose peut serrer ton cœur au fur et à mesure et voilà, tu te retrouves avec une grosse rancune. Mais quand tu pardonnes, ton cœur reste léger et ça, on en a besoin pour rester à long terme, à très long terme, ensemble. Un autre élément que je vais rajouter, c'est une mauvaise gestion de la vie familiale. Donc, par exemple, on sait qu'en tant que famille, il faut gérer le temps. Il faut bien gérer le temps parce que voilà, dans le temps qu'on a, dans les 24 heures qu'on a, il faut le temps de travailler, il faut le temps du ministère pour ceux qui sont dans le ministère. Et parfois, on a l'impression qu'on n'a pas assez de temps. Donc, il faut vraiment être discipliné sur cette note-là pour avoir du temps en tant que couple, pour avoir du temps avec la famille, pour avoir du temps pour vraiment être équilibré par rapport aux différentes choses qu'on peut faire. Donc, tu ne peux pas prier tout le temps, tu ne peux pas non plus tout le temps sortir et manger. Enfin, il faut vraiment être équilibré. Donc, ça demande aussi une bonne gestion. Donc, on s'assoit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va le faire? Quels sont nos principes à nous deux? Comment on passe du temps avec les enfants, avec les amis, etc. Donc, il faut vraiment bien gérer son temps. Il y a les finances aussi, je pense que le pasteur Yannick a touché là-dessus. Les finances, tu ne peux pas être en train d'acheter tout le temps. Il faut quand même, voilà, tu épargnes quand même. Tu ne peux pas avoir 50 sacs à main quand même, ou 400 paires de chaussures, même si on est pasteur, mais quand même. Donc, voilà, il faut quand même avoir un équilibre dans ce sens-là aussi. Il y a aussi qu'il faut vous organiser pour bénir les autres. Bref, il faut prendre le temps ensemble, encore, je reviens là-dessus, pour pouvoir être discipliné financièrement. Et un dernier point par rapport à la gestion, c'est vraiment le temps à deux. Le temps à deux, voilà, quand il y a les enfants, quand on est très occupé, quand on a beaucoup de choses, on compte, les 10 doigts de la main ne suffisent pas.
ça devient difficile de passer du temps ensemble. Aller au cinéma, on ne trouve pas de babysitter, très souvent c'est la raison des parents. Voilà, mais il faut se discipliner dans ce sens-là aussi. Très important de prendre du temps ensemble, de discuter. Quels sont tes projets de la vie? Est-ce que tu penses quand tu évolues? Est-ce que tu penses que ma vie à tes côtés? Est-ce que tu es épanoui? Voilà. Toutes ces questions-là, c'est important de les poser. Et c'est important de s'amuser aussi. Voilà, vous allez faire le kite, vous allez faire je ne sais quoi, mais vous prenez du temps pour se détendre, c'est vraiment à deux, hein, je parle à deux, c'est vraiment important. La dernière chose qui peut poser problème, c'est l'infidélité. Donc, on sait tous que voilà, quand tu trompes ton partenaire ou ta partenaire, même bibliquement, ce n'est pas correct. Mais ça, c'est moi, personnellement, je pense que l'infidélité est sur plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes de l'infidélité. Tu peux être un homme qui ne survient jamais aux besoins de ta famille. Ta femme doit se débrouiller chaque fois. Eh bien, tu es infidèle. Tu peux être une femme tu t'en fous de tout. Rien ne t'intéresse. Je pense, ça c'est moi, je pense que quelque part aussi tu es infidèle. La Bible dit que même dans des petites choses, on doit être fidèle. Donc, pour moi, il y a vraiment plusieurs choses pour lesquelles on peut être infidèle. Et bien sûr aussi le fait de commettre l'adultère. Donc voilà, c'était les quelques points que je voulais partager. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais on va s'attarder là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Sœur Barbara, pour ces choses qui, en tout cas, je crois qu'on doit être attentif à cela. Cela, effectivement, fragilise les couples. Donc, comme elle le disait au premier point, elle disait le manque de dialogue. Et je pourrais dire même les mauvais dialogues. Parce que aujourd'hui, on nous parle souvent des violences verbales, des violences physiques aussi. Ça sont des choses qui fragilisent. Vous savez, il y a des hommes comme ça qui ne parlent qu'avec des coups de poing, mais pas dans le mariage. Hein. Soyons sérieux, pas dans le mariage. Il y a des femmes, quand elles te parlent, tu as l'impression que ça déchire même ton âme. Et tu es blessé à vie. Tu te demandes pourquoi tu es dans ce mariage. Je me rappelle même à cet effet d'un couple ils sont allés voir un pasteur, c'était en Afrique du Sud, et quand ils sont arrivés dans le bureau du pasteur, l'homme traînait sa femme, hein, quasiment. Ils entrent dans le bureau du pasteur et ils demandent l'audience, et le pasteur, l'homme prend la parole en disant « Cher pasteur, je suis venu vous déposer ma femme ici. Elle n'a plus droit de revenir à la maison. » Le pasteur pose la question « Mais pourquoi cela ?» Et le mari dit « Parce qu'elle a pris trop de poids. Elle est obèse maintenant. Quand je l'ai épousée, elle n'avait pas cette taille. Je ne reconnais plus sa taille. Donc, elle ne rentrera à la maison que si elle reprend sa taille de départ. » Et le pasteur, ne sachant pas comment répondre, réagir, il pose la question à la femme. Que penses-tu de cela? La femme dit, il a raison. J'ai vraiment pris du poids. Il a vraiment raison. Donc, tu restes ici à l'église? Oui, je reste, mais à une condition, que mon mari aussi reprenne la coiffure qu'il avait le jour du mariage. Et cet homme avait perdu ses cheveux, il était devenu chauve. Et à ce moment-là, l'homme a compris son erreur. L'homme a compris qu'avec le peu de cheveux qu'il avait, il pouvait continuer dans le mariage. Et la femme, avec sa taille, elle pouvait aussi continuer. Donc souvent, les gens se retrouvent dans des mauvais dialogues, dans des paroles blessantes, et fragilisent leur bonheur. Comme on a dit au départ, il est possible d'être heureux dans le mariage. Souvenez-vous de ces 5 choses qui fragilisent, 5-6 choses. Il peut en avoir plus, on a probablement peut-être oublié, mais souvenons-nous de ces choses. Nous allons passer maintenant à notre chère sœur Anke, qui va s'étendre sur une question, peut-être pas délicate, mais qui, si elle peut nous aider sur ce sujet qui nous dérange bien souvent, les temps difficiles, les zones de turbulence, les moments où on se pose la question, est-ce qu'il fallait vraiment se marier? Est-ce que c'est la bonne personne? J'aurais dû épouser sa petite sœur, son grand frère. Même l'oncle était encore meilleur. Et voilà, on est dans ce scénario où la nuit on se réveille, on me dit, mais en plus il ronfle. Et tout cela, comment tu ne remarquais pas qu'il ronflait parce que tu n'étais pas dans la zone de turbulence. Sœur Anke, est-ce que on peut avoir des pistes pour sortir des zones de turbulence? Il y a une deuxième question, une sous-question qui est attachée à cela. Quand est-ce qu'un couple peut
exposer, externaliser ses problèmes, aller se confier dans ses difficultés. Nous t'écoutons. Oui, je vais donner quelques pistes pour sortir d'une crise dans le couple. Toutes les couples ont des crises, donc ne vous inquiétez pas si vous avez des crises. Toutes les couples ont des crises, mais il y a des pistes pour sortir d'une crise. Une première piste, on l'a déjà entendu, notre sœur Barbara en parlait, c'est la communication. La communication est très importante, pas seulement une communication, mais une communication ouverte. Il faut savoir tout dire, tout ton passé, il faut pouvoir le partager, même les choses qui t'ont blessé dans ton enfance, quand tu étais adolescent, tout partager. Et dans une dispute, c'est souvent aussi les choses qu'on a vécues dans le passé qui surmontent et on se dispute. Mais avant de pouvoir communiquer ouvertement, il est important de pardonner. Le pardon, vous dis, c'est une clé, un grand secret dans le couple. D'abord, pardonner. Et soyez le premier à pardonner. Moi, je dis toujours aux gens, mais beaucoup de gens ont des problèmes avec ça. Soyez le premier, précipitez-vous à pardonner. Et ça demande l'humilité. L'humilité et le pardon, c'est une grande clé. La Bible dit que l'orgueil vient avant la chute. Si vous voulez que votre mariage chute, continuez à faire l'orgueilleux. Mais soyez tous les deux, l'homme et la femme, il faut qu'on soit humble. Qu'on pardonne vite. Mais si l'autre ne demande jamais pardon, c'est pas de problème, soyez le premier. Comme ça s'arrange très vite. La Bible dit, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Très important. Jamais. N'allez pas dormir parce que quand tu attends une semaine, un mois, c'est très difficile encore à se remettre puisque vous ne parlez plus, vous vivez. Ne laisse pas le soleil se coucher. Arrangez ça vite fait comme ça. Soyez humble et une communication ouverte. Parlez de tout pour que vous ne retombez pas dans un cercle vicieux, qu'on se dispute tout le temps de la même façon. Moi, à mon mari, je peux le dire, je demande toujours quand on se demande pardon, quand il me demande pardon, pourquoi est-ce que tu demandes pardon? Demandez ça à votre conjoint, homme ou femme, pourquoi est-ce que tu demandes pardon? Parce que si vous ne discutez pas de la raison pourquoi vous demandez pardon, vous allez retomber dans les mêmes discussions. Donc c'est important de parler ouvertement et de résoudre ce problème une fois pour toutes, comme ça vous comprenez. Une deuxième piste, c'est la prière. La prière et les principes bibliques. Quand vous avez une dispute, allez dans la prière pour votre conjoint. Quand votre conjoint n'est pas chrétien, priez pour lui. Dieu peut même toucher son cœur, adoucir le cœur d'une femme ou d'un homme. La prière. Priez aussi ensemble. C'est des choses simples. La prière et les principes bibliques. On va plus tard parler, je crois, encore des principes bibliques. Femmes, soumettez-vous. Hommes, aimez votre femme. C'est des principes bibliques, mais si vous les appliquez, ça résout beaucoup de crises dans le couple. Un troisième point, très important. Apprenez à vous connaître. Connais ton conjoint. Le mariage, moi je dis à beaucoup de couples qui se disputent, se marier, c'est donner. Quand tu entends les couples qui viennent se plaindre, beaucoup c'est parce que leur conjoint ne leur donne pas. Mais moi je dis toujours, c'est à toi de donner. Commence à donner. Donner l'amour, donner le pardon, mais donner. Donner l'amour. Mais quel amour? Toutes les couples ont une autre langue d'amour. Et il y a des livres sur ça, mais les langues d'amour, c'est très important. Quand tu découvres la langue d'amour de tes enfants, de ton mari, de ta femme, beaucoup de problèmes seront résolus parce que tu comprends qu'est-ce que ton partenaire comprend sous l'amour. L'amour, pour moi, ce n'est pas la même chose que l'amour pour mon mari. On a une différente langue d'amour. Mais on a dû découvrir ça dans le mariage. Mais c'est parfois bien de le savoir déjà avant même que vous vous mariez. Comme ça, vous allez éviter beaucoup de disputes. Et il y a 5 langues d'amour. Une première langue d'amour, c'est l'attouchement physique. Des câlins, il y a des gens qui font l'amour, donc qui aiment ça. C'est que ça. Il faut leur donner l'amour, il faut leur donner un câlin, un touchement physique. Une deuxième langue d'amour, c'est l'encouragement. Si tu es marié avec quelqu'un, et ça, ou ça, son langue d'amour, c'est l'encouragement, mais vous ne l'encouragez jamais, cette personne sent comme mon mari, ma femme, ils ne m'aiment pas. Tandis que pour toi, ça n'a aucune importance quand tu t'encourages ou pas. Mais alors, apprends, oui, ça c'est la langue d'amour de mon conjoint, je dois l'encourager pour qu'il se sente aimé. Une troisième langue, les cadeaux. Donner des cadeaux. Il y a beaucoup de gens, j'étais étonnée, leur langue d'amour, c'est vraiment des cadeaux. Mais si tu donnes un cadeau à quelqu'un, c'est l'encouragement. Il dit, pourquoi tu me donnes un cadeau? Ça n'a pas d'importance pour moi. Ou
Une quatrième langue, c'est quality time, le temps de qualité ensemble. Si tu donnes un cadeau à une telle personne, il va se dire, ouais, mais il ne fallait pas apporter un cadeau, il fallait passer 1 heure avec nous, avec moi, un peu de temps de qualité. Une cinquième langue d'amour, c'est le service, le travail. Tu le vois, si quelqu'un est tout le temps en train d'aider, comme Marthe qui travaille, sa langue d'amour était peut-être travailler les services. Donc, si vous ne rendez pas service ou vous n'aidez pas cette personne s'énerve et se dit, cette personne ne m'aime pas. Donc, apprenez quelle est la langue d'amour de mon conjoint. Allez chercher des livres sur ça. Il y a même des formulaires que vous pouvez remplir pour savoir quelle est votre langue d'amour. Et ça va arranger déjà beaucoup de disputes parce que tu sais quel est l'amour pour ton conjoint. Une quatrième piste, c'est de discuter avec un couple plus mûr et c'est aussi lié avec la question est-ce qu'on peut parler à tout le monde de nos problèmes, nos crises dans le couple? C'est mon propre avis. Moi, je ne suis pas vraiment pour qu'on va discuter des crises. Oui, tu peux aller vers le couple pastoral quand c'est un bon couple ou des gens de confiance, mais les gens de confiance, c'est pas tout le monde que tu peux... Les gens de confiance, parce que les gens de confiance peuvent aussi ne plus être des gens de confiance. Donc, je dirais, vous pouvez aller vers un couple pastoral dont vous avez confiance. Mais n'allez jamais parler de votre conjoint avec les collègues de travail. Ça ne se fait pas. Avec les femmes ou les hommes à l'église. Moi, je connais des femmes, ils râlaient tellement sur leur mari à l'église, mais quand tu vois le mari, tu te dis, ah, c'est lui qui fait toutes ces choses. Mais quand tu les vois ensemble, ils sont de nouveau amoureux. Il faut savoir que tout ce que tu racontes, les autres gens n'oublient jamais sur votre mari, sur votre femme. Ils n'oublient jamais. Mais toi, tu as déjà oublié parce que après 2 jours, tu es de nouveau amoureux ou après 1 mois. Ne critiquez jamais ou ne ridiculisez jamais votre partenaire. Ne faites pas en public des disputes sur des points. Ne ridiculisez surtout pas votre mari ou critiquez. C'est vraiment pas honoré ou respectable. Allez discuter de tout ça à la maison. Vous pouvez faire des disputes. Comme on a dit, c'est pas grave que vous vous disputez parce que c'est une vase qui doit s'assembler. On était 2 vases, mais on doit devenir un. Pour devenir un, il faut que tous les 2, on se casse pour devenir quelque chose de joli. Mais soyez 100% loyal. Ne critiquez jamais votre partenaire. Merci beaucoup, Hank, pour cette sagesse, ces paroles de grande valeur. Et j'aimerais même dire que j'ai envie de réécouter encore ce qu'elle a dit. Effectivement, ça m'a frappé d'entendre que tu critiques ton mari ou ta femme. Les gens sont au courant, ils captent ça. Pendant 30, 40 ans, ils savent dire, ah ben tiens, il y a eu ceci ou cela dans son couple. Mais toi, tu as déjà oublié. Et c'est cela vraiment le drame. Donc de temps en temps, ou assez souvent, il ne faut pas se confier à tout le monde et savoir protéger l'autre parce que tu es pour lui, pour elle, l'aide semblable ou la personne qui vient compléter sa vie. Et il arrive souvent de rencontrer ces genres de personnes qui ouvrent le trésor de leur famille et qui malheureusement le diable hante. Il y a même par exemple des personnes à qui tu vas dire « Ah mais comment dire, j'ai un secret à te confier ». Tu vas confier ton secret et cette personne te dit « Tu peux vraiment tout me dire, je suis une tombe. Quand ça vient chez moi, ça ne sort pas. » Et quand tu as tout dit, quand tu te retournes, il ressuscite. Le voilà, il commence à appeler. Il commence à téléphoner et il dit « J'ai un scoop. » Vous imaginez, j'ai une nouveauté. Et c'est un pasteur, c'est un responsable. Ce sont des choses qui arrivent, excusez-nous de rigoler comme ça, mais ça arrive. Il y a des personnes comme ça. Vous connaissez tous l'histoire des 3 pasteurs qui se retrouvent dans une pièce, qui confessent leurs péchés. Et un dit, voici, je trompe ma femme. L'autre dit, je vole l'argent de l'église. Et le troisième dit, j'ai un péché plus grave que le vôtre, je ne sais pas cacher les secrets. En sortant d'ici, tout le monde saura. Ouais, voyez-vous. Et ces genres de personnes existent. Donc, ne te précipite pas en courant en disant « Voici, ma femme m'a fait ceci, mon mari m'a fait... » Quand bien même ça te fait du mal. Donc, effectivement, il y a des pistes pour sortir de la zone de turbulence. Et bien souvent, ces choses-là sont possibles. Si tu as aimé la personne et on nous a parlé du pardon, apprends à pardonner. Voilà, nous avons fait le tour avec nos amis qui, ça fait je crois 17 ans qu'ils connaissent ces choses, qui les expérimentent.
Et nous avons besoin vraiment de cette sagesse afin que ceux qui sont à l'extérieur trouvent que nous sommes vraiment heureux et même que nous-mêmes nous soyons épanouis comme chacun de nous l'a dit. J'ai quelques questions alors par lesquelles nous allons terminer. Nous commençons à tendre vers la fin. Quelques questions que je veux poser, pas à chacun, à une personne ciblée, mais un peu à tout le monde et ils auront le choix de répondre à cela. La première, ce sont des questions un peu plus délicates et j'aimerais vraiment demander à vous qui nous suivez de ne pas être sévère par rapport à nos réponses parce que vous savez, le mariage déjà est culturel, il y a des aspects que nous ne maîtrisons pas toujours. Alors pour cela, soyez, pas coopératif, mais essayez d'avoir un cœur large. Peut-être dans l'étape dans laquelle vous êtes, cela ne va peut-être pas vous servir, mais pour quelqu'un d'autre à qui vous allez envoyer la vidéo, cela va vous servir. Je disais que nous allons passer à des questions délicates, des questions importantes, et nous demanderons de votre part un peu d'indulgence, un peu moins de sévérité parce que ce sont des questions délicates. Le mariage, c'est aussi des réalités culturelles, des réalités qui touchent des personnes d'une manière différente. Et je me permets de poser 4 questions. Je vous assure, ce n'est pas évident. Ils vont essayer de répondre avec la sagesse d'en haut. La première, la soumission est-elle une arme pour neutraliser une femme? Je ne sais pas si Pasteur Yannick, Hank ou Barbara, qui peut nous dire, est-ce que l'homme doit utiliser le mot soumission, le verset soumission, comme des chaînes afin de dompter sa femme? Prenez la parole selon que vous avez... Moi, je peux commencer. Moi, je pense déjà que la soumission, c'est quelque chose que quand on regarde la Trinité aussi par rapport à ce que la Bible dit, le Seigneur Jésus est soumis au Père et les Saint-Esprit aussi. Et donc, il réplique ça sur la femme qui est soumise aussi à l'homme. Donc, si on regarde la relation entre, dans la Trinité, Jésus ne va pas dire au Saint-Esprit, voilà, tu fais ce que je te dis, tu m'obéis. Non, c'est vraiment avec amour, avec liberté. Jésus dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père est en moi, moi je suis en lui. Donc, c'est vraiment une ambiance qui est vraiment totalement équilibrée, où l'un n'est pas, même s'il est supérieur, mais il ne fait pas ressentir sa supériorité pour lui dire, toi, en fait, tu es inférieur parce que moi, je suis supérieur, parce qu'on m'a donné une supériorité sur toi. Donc, moi, je pense que le rôle de la femme, la Bible dit déjà, c'était une aide semblable. Et même à la création, la Bible dit, Dieu les a créés, les deux, hommes et femmes. Donc, c'est vrai que certaines cultures, et même dans l'Église aussi, on utilise ce verset pour dire que voilà, toi, tu ne dis rien. Tu es sous ma mission. Ça, je ne suis pas très d'accord, mais ça, c'est mon opinion. D'être sous la mission, la femme peut avoir une mission aussi, et l'homme peut être là pour soutenir la mission de sa femme. Donc, Dieu peut les mettre ensemble pour cela. Donc, être soumise ne veut pas dire, voilà, tu n'as rien à dire. Quand je parle, tu dois te taire. Voilà, c'est vraiment une relation d'amour. D'ailleurs, je pense que ce verset ne vient pas seul. Il vient avec le fait que la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme. Et d'ailleurs, le rôle de l'homme d'aimer sa femme, la Bible dit, comme Christ aima l'Église. Donc, je pense que la barre, elle est bien haute. Parce qu'une femme peut être soumise sans rien dire, mais dans son cœur, elle est très loin d'honorer ou de respecter sincèrement son homme. Mais je pense que le rôle de l'homme, c'est bien plus... ça, c'est juste moi. C'est vraiment au niveau de Jésus. Comme Jésus aime l'Église. Et donc... Jésus, en aimant l'Église, il ne peut pas la mépriser, il ne peut pas la mettre par terre, il ne peut pas l'assujettir, il ne peut pas l'épouser pour juste la servir, pour qu'elle puisse être à son service, quoi. Donc, voilà un petit peu mon apport. Merci beaucoup, merci pour cette réponse. Et je pense que quand on aime, à mon avis, on n'a pas une arme contre la personne. La personne qu'on aime n'est pas un adversaire. Nous pouvons écouter le couple du Vivier aussi sur le sujet brièvement, si possible. En effet, ce n'est pas une arme qu'on doit utiliser.
Mais pour les couples, si votre mari vous traite de telle façon, soyez quand même encore soumis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc soyez simplement obéissants parce que la Bible le dit. Mais peut-être à la fin, ton mari peut changer. Il est vrai que c'est pas bon parce que moi je dis toujours aux femmes qui n'aiment pas être soumises, mais c'est facile. Sois simplement soumis. Pour l'homme, c'est beaucoup plus difficile. L'homme, il doit aimer sa femme comme Jésus aime l'Église. C'est vraiment donner tout. Hein. Pour nous, c'est juste être soumis, mais pour lui, c'est donner tout. Mais je crois que c'est important que chacun, la femme et l'homme, font leur rôle parce que le mariage, c'est un symbolique. C'est comme la relation entre Jésus et son Église. Jésus vient prendre son Église. Si on n'est pas bien dans le mariage et on ne montre pas bien cet exemple, nos enfants, nous-mêmes, les gens ne comprennent pas bien la relation entre Jésus, qui est aussi la tête de l'Église et qui demande une soumission à l'Église, mais il a aussi l'amour et c'est quelque chose de réciproque. Mais si l'un ou l'autre ne le fait pas, continuez à faire ce que la Bible vous demande de faire. Je ne sais pas si le pasteur, sinon on passe à une autre question. On peut passer. Je pense que le pasteur Yannick n'est pas dans un débat de soumission avec sa femme. Et le verset précédent, je crois, dit « Soumettez-vous les uns les autres ». Et la soumission n'a pas un caractère de brimer, mais un caractère d'harmoniser dans un couple. Alors, la deuxième question est la suivante. Doit-on ramener dans une dispute les éléments d'un conflit dont le pardon a déjà été accordé? Est-ce qu'on peut commencer par le pasteur Yannick? Vous avez eu une dispute, vous vous êtes pardonné et ça fait précisément 27 ans de cela. Et vous vous disputez et voilà que le mari ou la femme ramène le sujet déjà oublié. Alors, bien sûr, ça concerne en tout cas beaucoup de couples et sur ce dossier-là, je pense que on peut pas interdire à l'autre de sentir ce qu'il ressent. Et je pense qu'il faut un peu de bon sens. Si la personne remet tout le temps au tapis l'histoire pour laquelle tu as l'impression que c'était pardonné, c'est que la personne a été blessée dans un domaine qui n'a pas encore été résolu. Généralement, il faut qu'il y ait une guérison qui suive aussi le pardon. Donc je pense que si ça revient au tapis, c'est pas par simplement mauvaise volonté de la personne, c'est qu'il y a quelque part peut-être une page qui avait été négligée dans la discussion du pardon. Ou quelque chose, où la personne avait eu l'impression, parce que c'est vrai qu'au moment où on parle du problème et qu'on veut se pardonner, il y a certaines parties dans la discussion on veut gommer. Deux fois, tu avais dit un mot, tu avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, une phrase mal placée, des choses comme ça. Et finalement, tu veux passer sous silence. Et la personne avec qui tu discutes pour le pardon le remarque aussi. Mais quelque part, elle peut emmagasiner ce message, deux fois même inconscient, qu'on a communiqué. Et la personne va revenir là-dessus bien plus tard pour essayer de résoudre ce litige. En fait, ce sont des litiges qui sont là, qui doivent être résolus. Rien à faire. Merci beaucoup. Et je pense même que à celui qui dit « mais tu m'as déjà pardonné », mais si tu refais les mêmes choses, il y a aussi un souci. Si tu es spécialiste pour refaire les mêmes erreurs, il y a un souci. C'est vrai que le caractère nous accompagne tout au long de notre vie, ça prend peut-être du temps, mais comprenons aussi la valeur du mariage, le sacrifice par rapport à cela. Et pour la troisième question, on aimerait savoir, là maintenant on parle des parents et des enfants. Comment éviter aux enfants de subir les crises que traverse un couple? Nous écoutons Anke. J'estime que c'est important, c'est mon opinion, hein, de ne pas se disputer en face des enfants, de ne pas s'engueuler et tout. Si tu veux que ton enfant va faire la même chose, alors faites-le aussi. Ton enfant aura moins du respect pour toi, pour ses parents, il le fera aussi à l'extérieur. Donc j'estime que c'est bien de ne pas se disputer, chamailler devant les enfants. Mais si ça arrive, il est aussi important de demander pardon à l'autre devant les enfants. Les enfants qui n'ont jamais vu les parents, qui demandent pardon entre eux, ou même aux enfants, dire pardon quand on s'est disputé, c'était pas bien.
les enfants aussi pourront apprendre à vite pardonner plus tard, dans leur couple aussi, mais aussi à l'école et dire pardon. Mais j'estime que ce n'est pas une bonne chose de se disputer devant les enfants, même devant personne. C'est la même chose à l'église ou devant les amis ou dans la rue. On ne se dispute pas. On dit laver le linge sale en famille, mais évitez quand même aux enfants de voir le linge sale des parents. Non. Donc, Donc voilà, je voulais rajouter un petit peu sur ce que Hank venait de dire. Voilà, c'est déjà quelque chose de normal hein, de se disputer, mais éviter bien sûr de choquer les enfants. Mais moi, je rajouterais aussi que voilà, il faut expliquer aux enfants que voilà, c'est une phase normale. Papa et maman peuvent avoir des différends, mais ils vont se réconcilier, comme la maman Hank vient de le dire, de se demander pardon si possible devant les enfants aussi. Donc c'est vraiment un bon exemple parce qu'on ne veut pas non plus que les enfants grandissent en se disant que voilà, tout est rose, tout est parfait. Mais voilà, eux, ils le vivent avec les copains à l'école, ils le vivent avec voilà, les cousins, cousines. Donc c'est aussi naturel que voilà, quelque part, il y a des différences entre les parents sans pouvoir choquer les enfants. Et donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Et effectivement, comme Hank vient de le dire, Barbara, le mariage n'est pas un ring de boxe. Et sur le ring de boxe, en tout cas, les boxeurs se donnent des points sans se retenir. Il faut savoir se retenir. Et il faut aussi savoir protéger les enfants. Nous passons à la toute dernière question. Alors écoutez bien, c'est sur le divorce. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Avant de poser la question, je crois que le pasteur Yannick va prendre la parole. Je me rappelle, l'année passée, j'ai été dans un autre pays, ici en Europe, pour prêcher. Et le frère qui me prend dans la voiture, je le connaissais depuis quelques années. Il me prend à la gare et je lui pose la question, comment ça se passe dans ton foyer? Il me dira, malheureusement, j'ai divorcé, j'ai traversé des temps horribles, 3 ans de misère. Alors je lui pose la question et c'était aussi dur que cela. Et il dit, oui, j'ai déprimé, pasteur. Et je suis arrivé à la conclusion que même au diable, on ne peut pas souhaiter le divorce. Alors je lui dis, mais soyons sérieux, le diable ne peut pas divorcer. Il me dit, si le diable divorce, il fera pire. Ce qu'il est en train de faire dans le monde, c'est encore rien. Et là, j'ai réalisé vraiment que le divorce était la pire des choses qu'un couple peut traverser. Je puis t'assurer que ceux qui ont vécu cela regrettent amèrement. Tourner le dos à celui qu'on a aimé, salir même celui qu'on a aimé, et même au diable, on ne peut pas le souhaiter comme disait cet homme. Alors, pasteur Yannick, le divorce est-il une porte de secours ou une voie sans issue? Il y en a qui se disent, je ne prendrai jamais le divorce parce que c'est pour la vie, une voie sans issue. Ou c'est une porte de secours parce que ça barde tellement que je pense qu'il me faut sortir de cette relation. Nous t'écoutons. Merci, pasteur Fabrice, pour cette question assez épineuse et une question assez particulière. Il y a certains grands principes dans les Écritures, duquel découlent des principes secondaires que l'on peut appliquer. De manière générale, Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce qui a été uni et ce qui a été béni. Et Christ aussi, lorsqu'on lui a posé la question sur le divorce, il a mis en avant le fait que l'on peut divorcer seulement en cas d'adultère. Mais à ça, on sait aussi que l'option du pardon est aussi possible. Donc, on va dire que dans le cadre d'un adultère, le divorce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Mais le pardon l'est également. Il y a encore un troisième contexte qu'on pourrait évoquer sur le divorce, où l'apôtre Paul parle d'un croyant marié à un incroyant. Et si l'incroyant veut se séparer et que le croyant ou la croyante peut se séparer et vivre sa vie.
et donc pouvoir se remarier et faire son chemin. Mais dans ces trois situations, on voit que d'abord, Jésus-Christ, en parlant du divorce, a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc on voit que l'intention de Dieu, c'est toujours l'union et ce n'est jamais d'abord le divorce. Le divorce, faut dire que peu importe qui que l'on soit chrétien, serviteur de Dieu ou autre, le divorce est toujours perçu dans la conscience collective comme un échec. Et ça, bon, c'est vrai que la société est en train d'évoluer. Peut-être que dans la conscience collective, les gens le verront comme un acte d'audace et de courage. Mais en tout cas, c'est toujours vu d'abord comme un échec d'avoir cherché de l'aide, un échec d'avoir suffisamment travaillé sur soi, pardonné. Ça entache toujours, et j'ai vu quand même beaucoup de serviteurs de Dieu aussi avoir leur ministère qui a été entaché simplement parce qu'ils sont passés par le divorce. Alors maintenant, est-ce une fatalité? Est-ce que c'est une voie sans issue? Est-ce que c'est une sortie de secours? Je pense que il y a des divorces chrétiens, païens, pasteurs, et je pense que on ne peut pas généraliser le cas du divorce parce que il y a des cas qu'on découvre du jour au jour. Je pense que les gens, lorsqu'ils divorcent, c'est parce qu'ils sont au bout de leur force, au bout de leur capacité, et ils ne savent pas faire autrement. Ils veulent sortir de ce gouffre, et pour certains, c'est une porte de sortie pour vivre. Donc, en soi, on peut divorcer. On peut divorcer. Mais le problème, c'est après le divorce. Qu'est-ce qui se passe? L'après-divorce dépend du moment du divorce. La manière dont on divorce va déterminer ce qui se passe après le divorce. Donc, on peut divorcer, mais vivre en paix alors. Donc, je ne pense pas que le divorce, comment dire, est une option qui doit être sur la table dans la vie d'un couple chrétien. En fait, on devrait bannir le mot divorce pour essayer d'être assez clair. Il faudrait que dans les couples chrétiens, que le mot divorce soit banni. Mais il arrive des circonstances où les gens sont dans une impasse relationnelle où il leur reste la seule option pour vivre soi-même en paix, même pas pour être heureux, simplement pour vivre en paix. Ils arrivent à la conclusion du divorce. Donc on ne peut pas généraliser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire voilà, le divorce c'est bien, que c'est une possibilité pour vivre heureux ou quoi. On constate. Moi je ne conseille jamais le divorce. Maintenant, si les gens vont au divorce, c'est toujours leur décision et leur choix. Mais je déconseille toujours le divorce. Je conseille à la limite une séparation temporaire, le temps de pouvoir, deux fois, vous savez, à force de voir quelqu'un, ça fait remonter des sentiments, des émotions. Et vous avez deux fois peut-être besoin de prendre un temps de recul, pour un temps de réflexion, un temps d'avoir un counseling avec quelqu'un. Et ça peut ramener quelque chose de positif là où il y a justement un engrenage négatif. Donc je pense qu'il faut d'abord épuiser toutes les ressources avant d'arriver à la décision du divorce. Sans pour autant, ici attention, je ne dis pas que ceux qui ont divorcé ne l'ont pas fait. Parce que je sais que lorsque les gens arrivent au moment du divorce, il nous est arrivé quand nous on était dans le début de nos couples, de notre mariage, il y a eu des moments où moi personnellement, je me suis posé la question, est-ce que vraiment si on se marie pour vivre dans des situations pareilles, et puis tu te dis, est-ce qu'on peut divorcer? Ça arrive à en tout cas tous les couples, s'ils sont honnêtes, au moins un moment dans la course du mariage, ils ont pensé au divorce. Parce qu'il arrive des circonstances où tu as l'impression que tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Quelque part, j'ai envie de dire, tu es en train de mourir de toi-même, finalement. Parce qu'après, plus tard, tu te rends compte
que finalement tu as bien fait de ne pas avoir suivi cette pensée d'aller au divorce. Donc le divorce est vraiment un piège et c'est quelque part fuir une réalité, fuir une difficulté, fuir peut-être quelque chose qui pourrait t'amener dans une autre dimension de ta vie. Donc je pense que voilà. C'est un sujet où on peut vraiment aller, on peut aller vraiment très loin, on peut aller vraiment en profondeur parce qu'il y a beaucoup d'aspects que l'on peut retrouver dans le divorce. Pourquoi est-ce que les gens pensent au divorce? Qu'est-ce qui amène au divorce? Des fois, il y a des blessures. Des fois, il y a tellement de cas. On ne peut vraiment pas généraliser l'aspect du divorce. Mais on constate que les chrétiens divorcent aussi. Et c'est à déplorer. Et je pense que les chrétiens doivent mettre vraiment la parole de Dieu en pratique. Je pense que c'est la clé pour empêcher le divorce. Merci beaucoup, Pasteur Yannick, pour cette lumière, parce que pour moi, c'est vraiment très bien dit, très bien expliqué, les différents types, ou comment dire, en fait, il a fait ressortir qu'un cas n'est pas l'autre, et surtout qu'avec le Seigneur, il y a moyen de s'en sortir. Essayez de réécouter. Je pense que le divorce n'est pas une option à la base, mais nous avons besoin de comprendre comment sortir de ces choses-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de prendre congé de vous, j'aimerais repasser la parole pour une dernière fois à nos invités ou nos acteurs pour qu'ils puissent nous donner le mot de la fin. Nous commençons avec le pasteur Yannick. Alors le mot de la fin que moi je peux apporter pour les couples, c'est le mot sacrifice. Sacrifice, c'est pour l'homme comme pour la femme. La Bible dit « Homme, aime ta femme ». Pour aimer sa femme comme Christ, il faut se sacrifier. La Bible dit à la femme, « Femme, soyez soumise à votre mari ». Pour être soumis, il faut faire un sacrifice, c'est-à-dire qu'il faut mettre à l'autel du mariage ses droits. C'est moi aussi j'ai des droits, moi aussi je veux mettre sa volonté de côté pour pouvoir obéir, même deux fois des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Donc la soumission, c'est un sacrifice. Je ne pense pas que l'on se soumet sans un prix. Donc la soumission, ça coûte. Une femme qui doit être soumise à son mari, ça lui coûte de suivre ce que son mari a dit. Donc ça a un prix à payer, la soumission. Le mariage a un prix et c'est vraiment l'autel de sacrifice, le mariage. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est de choisir de vivre heureux. Ça veut dire, donc voilà, qu'on a un verre qui est soit à moitié vide, soit à moitié plein, on choisit ce qu'on aimerait voir dans ce verre. Soit il est à moitié vide, soit il est à moitié plein. Donc il y a souvent des choix. Par exemple, on a des pensées qui sont, voilà, il m'a blessé, il m'a vexé. Mais qu'est-ce que tu choisis de faire? Elle a été méchante avec moi ou elle est mauvaise. Mais qu'est-ce que tu choisis de faire? Tu peux choisir de regarder à la parole de Dieu. Tu peux choisir de regarder du bon côté de la personne et tu choisis de t'accrocher à ce qui est bon, à ce qui te bénit, à ce qui te rend heureux. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours quelques petites choses qui ne vont pas, mais fais le bon choix. Donc, au quotidien, tu analyses ce que tu as, ce que tu n'as pas, tu fais le bon choix. Voilà. Nous écoutons Anke. Oui, le mot-clé que moi je dirais, c'est donne. Donne inconditionnellement et avec humilité. Donne. Donne. La Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je crois que ça s'applique aussi dans le mariage. C'est bien de recevoir quelque chose de quelqu'un, c'est bien de recevoir quelque chose de son mari, mais il y a plus de joie. Il y a la joie quand tu reçois, mais il y a plus de joie quand tu donnes. Et donne inconditionnellement, sans attendre de retour et avec humilité. Et tu trouveras le bonheur puisqu'il y a la joie à donner. Merci beaucoup, Anke, Yannick et Barbara. Nous sommes arrivés à la fin. Souvenez-vous de Ecclésiaste chapitre 9, le verset 9. La Bible dit « Jouis de la vie avec ». Et pour jouir, autrement avoir des réjouissances, on prépare. Une fête se prépare. Voyez-vous, chaque fois que vous organisez une fête chez vous à la maison,
ce sont des moments où tout se prépare, ce sont des festivités. Alors tu veux être heureux dans ton couple, prépare cela. Souvenez-vous des paroles qui sont sorties, des paroles de sagesse, et je puis vous assurer que vous serez heureux. Nous sommes arrivés effectivement à la fin. C'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Et n'oubliez pas de réécouter encore cet enseignement. N'hésitez pas à le partager. Vous le retrouverez au mois d'août de cette année 2020, cette émission. Et vous aurez l'opportunité de le regarder soit sur Facebook, sur YouTube, que ce soit sur la plateforme du Doigt de Dieu, donc Doigt de Dieu, ou bien sur le réseau de Jésus, source de vie, de Waregem, bien sûr. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Nous pensons que vous vivrez heureux pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Rajoutez vous-même. Que Dieu vous bénisse.